frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes contents de vous voir ce matin, contents de vous voir ce sabbat. Nous vous souhaitons à tous un bon sabbat. Je voudrais juste poser une petite question. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voudrait bien partager avec nous une expérience vécue pendant la semaine, un témoignage? Est-ce qu'il y aurait une personne parmi vous qui voudrait partager? Comme nous vous disons toujours, les témoignages servent non seulement à ceux qui l'ont vécu de pouvoir partager quelque chose, mais aussi à ceux qui les entendent d'apprendre, de savoir peut-être qu'ils ne sont pas seuls dans telle ou telle situation et de souvent réconforter et aider à avoir foi en Dieu et à continuer à persévérer. Alors, ne me dites pas pourquoi l'autre vous n'a rien vécu dans la semaine. D'accord? Eh bien, je donne le mien, si bien personne. Alors, ce que je pourrais partager, c'est que je vais remercier Dieu. Je veux remercier Dieu que je sois actuellement présent et vivant devant vous. Parce qu'hier soir, en rentrant après nos répétitions, j'ai eu un malaise en voiture et heureusement que ma fille était avec moi et elle m'a tapoté, secoué, parlé pendant tout le trajet pour que je puisse arriver à bon port. Et pour cela, je remercie Dieu. Et d'avoir aussi une fille réactive. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Dans la Bible, comme dans la vie, il y a un trésor dont on néglige peut-être l'importance. Dans l'Ancien Testament, ce trésor est souvent un symbole associé à l'Esprit Saint ou à la loi. Il est aussi présenté comme une source d'eau. Ce trésor purifie et féconde. Il étanche la soif. Il guérit. Et dans Zacharie 13, le trésor jaillit de Jérusalem pour la purification des habitants. Avez-vous reconnu ce trésor? Oui, il s'agit bien de l'eau. L'eau est le trésor qui fait germer les graines et croître la végétation. L'eau tombe du ciel, féconde la terre. Avec de l'eau, la nature donne, prolonge et sauve la vie. Sans l'eau, tout meurt. L'eau est purifiante, elle lave, elle fait disparaître les impuretés. Par immersion du bain rituel ou du baptême, le symbolisme de l'eau se concentre sur son action régénératrice et purifiante. Le salut que Dieu apporte à son peuple est symbolisé par l'eau. Le Seigneur fait couler de l'eau où jaillit des sources dans le désert. Le Seigneur va désaltérer les assoiffés. La soif représente l'exil, l'oppression, et l'eau, la libération et le bonheur. Dans Ésaïe 44, versets 3 à 5, le salut va plus loin que la simple libération. L'eau devient symbole. Symbole de cet esprit qui inspire à Israël une nouvelle fidélité au Seigneur. Isaïe 55, verset 13 rappelle que le salut et la justice ruissellent comme la rosée et germent comme les plantes. Inversement avec l'eau, le déluge nous rappelle la toute-puissance de Dieu. Notre Dieu, donc, il peut assécher les rivières, dévaster la nature. Rien ne l'arrête, pas même ses ennemis. Notre Dieu est manifeste. Il est le reste, le seul créateur. Et que par lui, tout est transformé. Par lui, nous sommes tous transformés. Notre Dieu est digne de louange. Mettons-nous donc debout et acclamons notre roi. Mettons-nous debout et acclamons notre roi. Acclamons Jésus. Acclamons.
tous, je suis heureuse de vous voir en ce matin. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous voir en ce matin. Je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Good morning, everyone. I'm happy to see you this morning, and I hope you will love this moment that we will have in worshiping the Lord. Hola a todos. Estoy feliz de veros esta mañana. Les doy una calurosa y cordial bienvenida. C'est mon bel bonjour. Je la monta souhaiter autres une belle et bienvenue. Bienvenue à Casvanti. L'eau, capable de jouer le rôle de miroir, a comme caractéristique d'échapper. Elle échappe parce qu'elle ne permet pas d'être attrapée. Nous sommes incapables de la tenir dans les mains. Pourtant, si nous versons de l'eau dans un récipient, elle aura la forme du récipient. Elle va épouser la forme d'un vase ou encore d'un verre, mais elle échappe à la forme de nos mains. Comme l'eau, nous ne pouvons pas faire de Dieu ce que nous voulons, mais nous pouvons accepter Dieu dans notre vie. Ainsi, il remplira complètement notre cœur de son amour, de son caractère, et nous serons des vases façonnés par lui. Nous ressemblerons à notre Dieu. Chantons et louons notre Dieu pour ses bontés envers nous. Je vous inviterai à entendre ce chant comme une demande sincère
Elle a besoin d'eau. Et nous qui sommes chrétiens, de quoi avons-nous besoin? Une eau. Mais de quelle eau? De l'eau vive. Oui, nous avons besoin de l'eau vive. Alors je vous invite à chanter avec moi comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel.
lui, Seigneur, tu le guides. Faisons toujours confiance. Et je peux vous assurer que nous ne serons pas perdants avec lui. La semaine dernière, nous avons présenté, nous avons fait voir la vidéo de jeune. Une jeune qui est hors du département. Et nous vous avons dit que nous vous montrions les jeunes tout au long de ce mois. Les jeunes qui sont à l'extérieur, ceux qui sont loin de nous, ceux que nous n'avons pas vus depuis des années. Donc aujourd'hui, voici le moment. Avant, est-ce que vous vous rappelez de qui nous avons vu la semaine dernière, ça va dernier? Laïsa Pivière qui était au Québec. Voilà. Et nous avons avec joie vu son père. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder la vidéo qui va passer et vous me dire qui c'est. À tout de suite. Alors les Guyane, c'est Chris. Donc on m'a demandé de faire un message d'encouragement pour les jeunes. Bien, les gars, les filles aussi, moi je vous dis, vous êtes super chanceux d'avoir des cours à l'école, en présentiel. Parce que moi, au Canada, j'ai des cours en ligne, puis c'est très difficile de poser des questions aux professeurs quand on a des questions par rapport aux examens ou quoi que ce soit. On doit envoyer un courriel, ça prend du temps, le temps de réponse est assez long. Je suis dans une classe où il y a des fois 60 personnes, 50 personnes. Quand on pose des questions en cours, des fois on ne se comprend pas trop, les problèmes de connexion et j'en passe. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes hyper chanceux. Moi, je vous envie, j'aimerais ça être à votre place. Donc ne lâchez pas, puis vous êtes forts, vous êtes fortes, puis vous allez y arriver. Merci. Alors, qui est-ce? Christopher. Qui veut dire qui d'autre? Qui le connaît? J'ai dit tout à l'heure à mamie qu'il aurait une surprise. Voilà ta surprise, mamie. C'est le petit-fils de frère et sœur Coulange, le fils de Sandra et Olivier. Donc, la sœur de Louis, Emmanuel, Donald. Voilà. La dernière fois que je l'ai vu, il était un peu plus comme nous. On les a vu grandir, lui, Nathan, c'était la même génération. Ok. Il nous confirme tous que nous grandissons tous. D'accord? Nous ne vieillissons pas, nous grandissons. Si nous sommes heureux aujourd'hui de voir Christopher, comme là, la semaine dernière, excusez-moi, nous avions fait une petite vidéo pour lui faire coucou. Et je voudrais que nous fassions pareil aujourd'hui pour Christopher. Donc, Nathalie va filmer et quand nous vous dirons 1, 2, 3, vous allez faire lever les mains et dire de tout crier de toutes vos forces. Coucou, hello, qui? Christopher, allons-y. Alors, j'aimerais que ce soit un hello qui démontre quoi. D'accord? Parce que ils ont besoin de chaleur en ce moment. Nous, on a la chaleur, ils ont le froid. Donc, ils ont besoin de chaleur. Ok, alors on y va. 1, 2, 3. Encore une fois. Ok. Merci beaucoup. Nous allons nous envoyer rapidement. Nous sommes heureux de voir que Christopher tient la main de Dieu. Il reste accroché à la source d'eau, la seule qui est source de la vie éternelle, la seule qui guérisse. Cette source d'eau, cette source est Jésus. J'irai. Oui, j'irai au ciel avec lui. J'irai là où il me demandera. Je voulais vous entendre me dire ça tout de suite là. Oui, j'irai. Oui, j'irai, Seigneur. Où tu m'enverras, j'irai, Seigneur. Vous l'avez dit. Il reviendra bientôt me chercher. Il reviendra bientôt nous chercher. Voulez-vous y aller avec moi? Vous l'avez déjà dit. Ben, je voudrais vous inviter maintenant à écouter Léna. Léna qui va nous entonner un joli petit refrain pour nous parler de notre Dieu, de son amour pour nous.
Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez l'Éternel. Amen. Ajoutons-nous la prière. Adorable Père Céleste, nous voici tes enfants à tes pieds. Comme un cerf altéré au crâne, s'oublie. Ainsi nous sommes après tes ruisseaux. Père Céleste, en ce moment, nous recherchons ta face. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nos âmes déchichées. Acceptez-nous, notre Père Céleste, avec nos manquements, nos fautes commises. Accueille-nous par ta bonté, par ta puissance. Oui, Seigneur, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes jours. Les déserts de nos familles, les déserts de nos travails, les déserts de nos amis, les déserts de nos activités en général. Que ton Saint-Esprit puisse jaillir chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute dans notre vie. Que ta lumière brille sur nous. Permets que nous puissions rester toujours frais, bien arrosés en ta présence. Bénis ton Église. Fais jaillir ta source d'eau dans ton Église. Bénis les dirigeants. Bénis tous les responsables des départements. Accompagnez-nous chaque jour. Ton amour pour nous est infini. Mais parfois nous sommes détournés de ta voix. Permets que nous puissions fixer nos regards sur toi et sur toi seul chaque jour, notre Père. Bénis le pays. Guéris ceux qui sont malades. Soulager ceux qui sont affligés. Reste avec nous, Seigneur. Bénis Remise qui va parler en ton nom. Elle ne sait pas parler, mais ton Saint-Esprit qui est la source d'eau puisse jaillir dans son cœur. Elle va parler et ton peuple écoute. Reste avec nous. Nous t'en prions non pas en vertu de nos mérites, avec nos péchés, mais par ton Fils Jésus, nous faisons cette prière. Que son nom soit loué et béni, exalté dès maintenant et à jamais. Je peux avoir de l'eau? Je veux de l'eau, s'il te plaît. Tu as de l'eau? Je veux de l'eau. Tu veux de mon eau, moi? Non, la Covid, va là-bas. Tu veux de l'eau? Oui. Sais-tu que Jésus est la source d'eau
est la source d'eau vive, et que quiconque boira de l'eau qu'il lui donnera n'aura jamais soif. Et l'eau que Jésus lui donnera deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Merci à midi, c'est bon pour ce chant. D'après tous les indices que nous avons eus jusqu'à maintenant, qui pourrait me dire de quoi nous parlerons aujourd'hui? Qu'est-ce que pourrait être le sujet de notre culte? Si vous avez suivi, vous en parlez de l'eau, la source d'eau, pas d'autre. Vous avez venu le chanter? La Samaritaine. Jésus, la source d'eau vive. Jésus, la source de l'eau. Comme vous le savez, c'est le mois des jeunes et nous continuons avec le jeune prédicateur. Et aujourd'hui, celle qui va partager avec nous ce message, c'est Kélia. Alors je vous laisse entre ses mains et soyez d'une oreille attentive. Merci. Bonjour chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Seigneur, remplis-moi et j'irai ». Je vais vous parler d'une nouvelle qui a profondément affecté le monde. Selon les principaux moyens de communication, la top modèle d'origine russe, Ruslana Kirsunova,
est morte après être tombée du 8e étage de son appartement dans la ville de Manhattan. Personne ne pouvait imaginer une telle chose. Cette jeune femme avait tout à ses pieds, la gloire, l'argent, l'influence et un grand avenir devant elle. Soudain, les enquêtes ont commencé. Les membres de sa famille refusent de croire en la version donnée par les autorités. Cependant, après une longue investigation, ils ont conclu que la top modèle s'était ôté elle-même la vie. Un ami proche, après avoir été interrogé, a déclaré qu'à l'époque, Madame Kirsunova semblait très angoissée. Malheureusement, l'angoisse l'a conduite à une triste fin. Tous comme cette jeune femme, beaucoup d'autres vivent des situations d'angoisse. La Bible présente l'histoire d'une femme qui était dans l'angoisse, mais qui a trouvé en Jésus le pardon de sa vie. L'évangile de Jean présente l'histoire d'une femme qui a eu une rencontre particulière avec Jésus. Nous ne connaissons pas son nom, mais comme elle est originaire de la ville de Samarie, elle est connue comme la Samaritaine. Avant d'entrer dans l'histoire, il est important de comprendre que la vie de Jésus a été enregistrée dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament, connus sous le nom d'Évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Nous pouvons donc conclure qu'il contient la bonne nouvelle du salut par la personne de Jésus-Christ. Comme vous le savez tous, le 4e évangile est l'évangile de Jean. Peut-être vous posez-vous la question, qui est Jean? Selon les Écritures, Jean était un homme qui, avec son père, se consacrait au commerce de la pêche. Par nature, il était impulsif et d'un caractère explosif, au point d'être connu comme le fils du tonnerre. Mais un jour, sa vie a changé, comme pour toujours. Celui qui était connu comme le fils du tonnerre est devenu le disciple de l'amour. Il a écrit 5 livres du Nouveau Testament: l'Évangile de Jean, 3 lettres et le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons dire que Jean était un exemple vivant de la puissance de Dieu pour transformer et utiliser les jeunes dans le ministère. Et c'est précisément Jean qui, dans le chapitre 4 de son évangile, raconte l'histoire fascinante de la Samaritaine. L'histoire commence avec Jésus qui se dirige vers la Galilée, mais qui, avant d'arriver à sa destination, décide de faire une escale car il a besoin de passer par la Samarie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le conflit qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains étaient en partie juifs et en partie païens. Par conséquent, les Juifs les considéraient comme des exilés au point de les mépriser. Face à cette situation, les Samaritains ont décidé d'avoir leur propre système religieux qui entrait en concurrence avec le système religieux des Juifs. Entre ces deux nations, un mur racial, religieux et culturel s'est érigé. Mais Jésus est venu renverser ce mur de séparation. En conséquence, sans tenir compte des conflits existants entre les Juifs et les Samaritains, il décida de passer par la ville de Samarie. Selon le récit, Jésus avec ses disciples arriva à la Samarie à midi, et pendant que les disciples se rendaient à la ville pour acheter quelque chose à manger, Jésus s'assit pour se reposer le long du puits de Sychar, un petit village de Samarie. C'est à ce moment, à l'heure de la forte chaleur, qu'une femme de la ville est venue au puits pour chercher de l'eau pour la consommation de la journée. Jésus a commencé la conversation et demande à la Samaritaine à boire. Elle lui répond: « Mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une Samaritaine ?» Jésus lui dit d'une manière directe: « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, verset 10. Il est intéressant de savoir que lorsque la femme a vu Jésus, elle l'a identifié comme un étranger et qu'elle lui dit: « Monsieur, vous n'avez rien pour puiser et le puits est profond. Où pouvez-vous trouver cette eau vive ?» Jean 4, verset 11. La Samaritaine a vu en Jésus une personne tout à fait normale et ordinaire. Mais en continuant de parler avec lui, elle a changé de perspective concernant Jésus. Elle a commencé à le voir comme un grand leader. La Samaritaine dit à Jésus: « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jean 4, verset 12. Jésus voulait que la femme ait une connaissance approfondie des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il lui a dit: « Quiconque
boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 13 à 14. Face à l'offre, la femme s'est exclamée. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jean 4, verset 15. Cependant, avant de continuer, le Seigneur fait une révélation. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jean 4, 16 à 18. Après une telle révélation, la Samaritaine conclut que cet homme était un prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'était un moment préparé pour que Jésus donne la plus grande de toutes les révélations. Et alors qu'elle pensait encore qu'elle était devant un simple mortel, elle a déclaré, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jean 4, verset 25. Et c'est juste à ce moment qu'elle entend la voix du Maître dire, je le suis, moi qui te parle. Jésus-Christ s'est révélé à cette pauvre femme angoissée comme étant le Messie. En entendant ces mots, immédiatement, l'histoire nous dit que la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La Samaritaine a compris que Jésus était plus qu'un mortel, plus qu'un grand chef, plus qu'un grand prophète. Elle a compris que Jésus était le Messie promis. Et non seulement elle l'a compris, mais en plus, elle l'a accepté dans son cœur. Cette histoire est émouvante et elle nous enseigne des leçons abondantes et riches. Mais il y a plusieurs points que je voudrais souligner. Tout d'abord, seuls ceux qui reconnaissent qui est Jésus peuvent faire l'expérience de la transformation de leur vie. La Samaritaine a eu une rencontre personnelle avec le Christ. Et grâce à cette rencontre, sa vie a été transformée. Tous ceux qui ont une rencontre personnelle avec le Christ connaîtront un changement. La Samaritaine était en détresse, triste, vide et sans espoir. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, la joie, le bonheur et l'espoir ont rempli sa vie. Permettez-moi de vous dire que la même chose se produira dans votre vie. Quelqu'un a dit que là où Jésus passe, il se passe quelque chose. Deuxièmement, à partir de cette histoire, je voudrais préciser que lorsque quelqu'un rencontre Jésus, il ne peut pas rester silencieux. Qu'a fait la Samaritaine quand Jésus s'est révélé à elle comme étant le Messie? Elle est sortie pour le dire aux autres. Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, à la page 195, a écrit « Dès qu'elle eut trouvé le Sauveur, la Samaritaine lui amena des hommes. Elle se montra animée d'un esprit missionnaire plus efficace que celui des disciples. Cette femme montre par son exemple comment agir une foi réelle en ayant Christ pour objet. Tout vrai disciple devient missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire les eaux de la vie. Lorsque vous rencontrez Jésus et que vous vivez de l'eau de vie, vous avez un désir vivant de raconter ce qui s'est passé. Le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront dans son sein. » On raconte que Juan Napoli pêchait le saumon dans un endroit situé à environ 27 000 km du Golden Gate Bridge à San Francisco, en Californie. En début d'après-midi, il avait rempli son bateau. Il a commencé le voyage de retour vers sa maison. À un peu plus d'1 kilomètre de la baie qui s'ouvre derrière le pont, le pêcheur inconnu a vu alarmé des centaines de têtes humaines monter et descendre dans les vagues. Il a pu voir une partie du bateau couler en eau plus profonde. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant tous ces gens qui voulaient être sauvés. Et là, il se dit, je dois sauver plus de gens que possible. Et il se mit au travail. Son bateau était le seul de la région. Il avait partout des survivants qui suppliaient d'être sauvés. Alors, il jeta les saumons qu'il avait pêchés dans l'océan, qui étaient évalués à environ $3 000 pour faire de la place pour plus de gens.
Après 6 heures de travail, il avait sauvé 54 personnes. Comme il y avait encore des gens dans l'eau, il a jeté une corde à laquelle 16 personnes se sont agrippées. Il a remonté jusqu'au bout. Lorsque la Samaritaine a rencontré Jésus, elle a dit la même chose que roi Napoléon. Je veux sauver autant de personnes que possible. Je voudrais conclure en disant que le jour où vous ferez l'expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, vous ne pourrez pas rester silencieux. Aussi, nous dirons la même chose. Je dois sauver autant de personnes que possible. Autour de nous, il y a des milliers de personnes angoissées et désespérées. Elles ont besoin d'entendre que Jésus guérit et sauve. Mais quelqu'un doit leur dire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Aujourd'hui, je vous invite à boire de l'eau de la vie afin que vous puissiez devenir un canal de bénédiction pour le monde. Levez-vous dès maintenant et répétez après moi. Seigneur, donne-moi de l'eau de vie. Seigneur, donne-moi de l'eau de vie. Fais de moi un fleuve de bénédiction. Fais de moi un fleuve de bénédiction. Pour ceux qui périssent sans espoir. Pour ceux qui périssent sans espoir. Aide-moi à dire que tu es l'espoir. Aide-moi à dire que tu es l'espoir. Pour ceux qui sont dans l'angoisse. Pour ceux qui sont dans l'angoisse. Je vous assure que le jour où vous boirez de l'eau de vie, comme cela a été le cas pour la Samaritaine, vous direz aussi, Seigneur, j'irai. Vous pouvez vous asseoir, merci. Je vous invite à prêter une oreille attentive à ce morceau instrumental qui nous sera joué par Jonathan Marie-Louise. Merci à Jonathan pour son morceau instrumental. Poursuivons notre service.
Service de fidélité. Corneille était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et s'il s'en est souvenu, Acte 10, verset 1 à 4. Qu'Alger et Lycée passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son remède. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour lui prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son remède. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour lui prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Il sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Bonjour à tous, soyez attentifs aux annonces. Administration. Le conseil d'administration de la mission adventiste a procédé aux nominations suivantes pour le quadriennat 2021-2025. Directeur du département musique, Patrice Nanson. Directeur du département du ministère auprès des enfants et adolescents, Sonia Corbeau. Responsable du ministère auprès des campus publics, Pasteur Xavier Jean-Marie. Directeur du département des publications, Pasteur Pierre Morel-Florentin. Directeur du club des castors et aventuriers, Martha Marie-Louise. Directrice de la classe des pionniers, Hilda Martin Vallée. Prions pour ces nouveaux responsables. Nous remercions vivement tous ceux qui ont œuvré fidèlement dans ces différents départements durant le précédent quadriennat. Un séminaire de préparation au mariage est organisé par l'association pastorale, le ministère de la Famille de la Jeunesse adventiste, vendredi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021, de 8h à 13h au foyer de la Madeleine. Le thème est Amour et mariage, Candy Lallier. Ce séminaire gratuit s'adresse à toute personne de 18 ans et plus, sans distinction de religion. Les intéressés sont priés de s'inscrire au secrétariat de la mission de la Guyane. Département de l'éducation, week-end de l'éducation. Du 23 au 24 avril 2021 se déroulera le week-end de l'éducation. Le matériel nécessaire vous sera donné dans les prochains jours. Les responsables d'éducation sont invités à prendre contact avec le responsable du département de l'éducation de la MAGF. Jeunesse adventiste, mois des jeunes. Jusqu'au 3 avril 2021,
Les jeunes accompagnés des pasteurs, des anciens et des responsables du département des communautés locales prennent le leadership de leur Église. Ils apporteront leur dynamisme et leur créativité dans le contexte de Dieu, de J'irai Seigneur avec toi et par toi. Nous souhaitons à chaque jeune du mois riche en découverte dans la relation personnelle avec nous, dans le service rendu à l'Église et surtout dans l'intimité avec Dieu. Réunion de JA en ligne de l'UAGF. Le thème de cette rencontre, J'irai. Date 27, le sabbat 27 mars 2021 à 17h. Retransmission en direct sur le YouTube UAGF et sur Espérance TV Interaméricain. Merci de votre écoute. Bon sabbat à tous. Nous passons maintenant à quelques annonces encore locales concernant notre mois de jeûne et ce qui continue. Je voulais vous parler du premier rendez-vous, du première action que nous avions. Nous avions invité chacun d'entre vous à aujourd'hui, sabbat 20, nous apporter des denrées que nous récolterions et ensuite pour remettre au secours adventiste. Donc nous vous annonçons que ce programme continue encore. Nous vous invitons encore à apporter encore notre denrées pour que le sabbat prochain, donc vous avez mercredi et sabbat prochain, pour que nous puissions ensuite les remettre au secours adventiste. Donc n'oubliez pas d'emmener vos denrées et on pourra les récolter mercredi, vendredi et samedi prochain afin que nous ayons suffisamment de denrées représentatives de ce que nous sommes aux amandiers à remettre au secours adventiste. Demain, nous avons un rendez-vous. Je voudrais vous voir tous aussi nombreux, non? Totalement, avec vos amis. Tous aussi nombreux demain à partir de 7h. Demain matin, rendez-vous 7h avec chaussures différentes, basket, tenue de sport. Où ça? Au sentier de l'ONF. Également avec une bouteille d'eau. Et nous allons en fait, sur un sentier, soit se promener pour ceux qui n'aiment pas la marche active, ou marcher de façon active, faire du sport. Donc nous allons prendre le sentier de l'ONF, ce n'est pas du tout difficile. Les plus jeunes le font très rapidement. On va prendre un petit peu de temps, on est un petit peu rouillé, mais ça ira. On va le faire ensemble et après on aura la consolation. Donc on va se retrouver pour un petit pique-nique. Donc nous vous invitons tous à apporter donc, de l'eau et de quoi pique-niquer à la fin de notre moment. D'accord? Ensuite, nous avons notre rendez-vous. Notre prochain rendez-vous sera vendredi soir. Qu'est-ce que nous faisons en général le vendredi soir? L'apéro sabbat. Nous le ferons ici en présentiel, comme le précédent. D'accord? Tous ceux qui ont été absents la dernière fois, désolé, vous avez raté un bon moment. Nous vous invitons à venir avec vos meubles, vos tasses, petits poissons. La dernière fois, comme nous avons fait aussi avec des pâtisseries, des choses sucrées salées à grignoter, que nous partagerons ensuite ensemble à la fin du programme avant de nous séparer. Donc nous attendons vendredi soir à 19h précise ici pour notre apéro sabbat. Nous suivons avec le groupe biblique comme chaque année. Donc c'est un petit challenge que les jeunes, tous les JA participent. Donc vous avez des chapitres à lire et cette année ça se trouve dans Psaume. Donc il faut lire Psaume chapitre 1er jusqu'à 46. C'est pas long. Ça va les jeunes. En fait, j'ai oublié de vous dire, on a déjà 5 JA qui se sont... Super. 5 JA, c'est bien. Là encore, il y a encore des JA qui sont à la deuxième séance
qui vont pour s'inscrire. N'est-ce pas, les Amandiers? Oui. Voilà, c'est possible. Donc cette année, Amandier, on va gagner. D'accord? C'est en Guadeloupe. On va visiter la Guadeloupe. D'accord? Donc on va vous accompagner. D'accord? Chaque mois, chaque fin de mois, il y aura un questionnaire qu'on va travailler ensemble pour voir si vous avez bien compris, pour répondre aux questions. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Et pour vous inscrire également, pour vous rapprocher de Mundi, n'hésitez pas, et puis on va travailler tout cela ensemble. Vous savez qu'on a déjà eu des jeunes parmi nous, des jeunes qui ont accédé à un niveau important. Un niveau important. Ils sont gagnés, non? Il y a l'année où Gaël aussi avait participé. Voilà. N'est-ce pas, Gaël? Voilà, c'est une bonne expérience, Gaël. Voilà. Donc, c'est possible. Après ce rendez-vous de vendredi soir, nous aurons un rendez-vous samedi. Samedi après-midi, vous êtes tous invités ici. C'est-à-dire, nous aurons un programme, une activité JA sur Zoom. Donc, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Les 3 départements feront l'activité JA sur Zoom et nous invitons par contre les Amandiers à venir ici. Nous ferons la connexion Zoom ici dans l'église. Nous pourrons voir sur l'écran les autres, tous les autres participants et nous serons, nous sur les bancs, nous mettrons l'ordinateur, la webcam et tout, pour que l'équipe, pour que les jeunes des Amandiers soient parmi les participants. Donc notre rendez-vous, réunion JA, samedi prochain, 17h, parce que vous entrez ici 16h, décalage horaire oblige, 17h ici, pour que nous puissions participer à cette réunion. D'accord? À quelle heure? Ah, ok. Et le soir? Voilà, nous allons poursuivre le soir ensemble pour les soirées fitness, ici même, à 19h. Donc là aussi, on fait beaucoup de sport aux Amandiers, nous sommes des vrais sportifs. D'accord? Donc, à 19h, nous allons poursuivre. Donc, il faut là encore en tenue de sport, là où vous vous sentez bien à l'aise, d'accord? Parce que c'est de la gymnastique, il y aura des mouvements. Même pour nos aînés, vous pouvez venir, ce sera adapté aussi pour vous, renforcement musculaire. Et on va bien s'amuser ensemble autour d'un moment de fitness. Donc là aussi, la bouteille d'eau, le tapis de fitness également, ceux qui ont des poids, si vous voulez en maison. Voilà, si vous avez des élastiques, des petites choses à la maison, vous pouvez venir avec aussi. Ok, nous vous remercions. Donc notre prochain rendez-vous, c'est demain matin, très bien, à 7h, 6h45, au sentier de l'ONF. Tout à l'heure, nous avons vu quelqu'un. Vous vous rappelez pour la vidéo? C'était Christopher. Maintenant, nous vous laissons regarder quelqu'un d'autre et vous nous direz qui est-ce. Bonjour à tous les JA de l'église des Amandiers. Je m'appelle Stéphane et je souhaite vous encourager dans vos études. Ici au Canada, nous aussi nous sommes en période pandémique de Covid-19. Pour ma part, moi je suis à l'école à distance et en présentiel. À distance, je travaille beaucoup. On nous donne plusieurs devoirs, ce qui fait que c'est un peu stressant pour moi. Mais en présentiel, nous, on nous donne aussi du travail, mais on a quand même beaucoup d'examens. Je souhaite vous encourager et surtout à garder espoir et surtout aussi à ne pas lâcher. Que Dieu vous garde. Alors, nous reprenons toujours notre petit rituel. Nous allons faire un coucou à Stéphane. Qui est Stéphane? Pour ceux qui le connaissent. Oui, c'est celui qui est là. Oui, mais qui est-ce? C'est le petit frère de Christopher. D'accord? C'est le petit frère de Christopher, donc toujours le petit-fils de Marie et Papé Goulange, neveu de Lubni, Eliezer, Manu et tout le monde. D'accord? Vous êtes prêts? Levez la main droite, les deux mains, coucou, hello, Christopher, Stéphane, pardon.
On y va. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Comme nous l'avons vu en ce jour d'adoration, Stéphane et tous les jeunes des Amandiers souhaitent que chacun se rappelle que Jésus, notre Créateur et Sauveur, est la source d'eau vive. Jésus, comme pour la femme samaritaine, est disposé à disperser cette eau vivifiante et conduire son Église comme un bon berger. Rappelons-nous donc toujours de ces deux versets. Premièrement, Isaïe 55, verset 1er, qui nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Et Apocalypse 21, verset 6. Et Jésus me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. » Amen. La grâce de notre Dieu est immense. Son amour pour nous inonde comme un océan. Vous êtes sûr? Vous le voyez? Mettez-vous debout alors et attendons donc ce chant pour terminer notre programme. L'immense grâce comme un océan. Ton amour. Sur mon
Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as permis de faire en ce jour. Veuille nous faire comprendre, nous aider à comprendre, Seigneur, en donnant ton Esprit Saint, que tu es là pour nous, que tu seras toujours là pour nous, et qu'il nous suffit de venir à la source. Bénis chacun de tes enfants ici présentés,